Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler domotique avec Homematic IP. Je vais vous présenter un kit de démarrage orienté sécurité. C'est un petit pack qui est constitué d'une alarme sirène, un détecteur de mouvement ainsi qu'un capteur d'ouverture et de fermeture de portes ou fenêtres. Ce système est censé répondre à certains critères, simplicité d'installation et d'utilisation. En théorie, pas besoin d'avoir de solides connaissances dans le domaine pour s'y mettre. Le tout fonctionne à partir d'un smartphone Android ou iOS. La société basée en Allemagne met en avant un certain respect de la vie privée. Déjà, pas besoin de se créer un compte pour l'utiliser, ça c'est plutôt cool. Les communications des appareils via leur serveur sont chiffrées. J'ai envie de dire, si on fournit pas de données perso, c'est un bon début. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon contenu. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Merci infiniment pour votre soutien. Ce kit de sécurité est livré dans une grande boîte et vous allez voir que le nécessaire s'y trouve. La société m'a également envoyé une prise connectée avec mesure de puissance. Mais attaquons-nous d'abord au kit de sécurité. Je vous montre le tour de la boîte et ensuite je l'ouvre rapidement pour vous présenter ce qu'il s'y cache. Il y a un guide de démarrage rapide. Nous avons ensuite la passerelle qui relie les différents objets connectés de la marque. Cette passerelle n'est pas bien grande, elle dispose en guise de connectique d'une prise Ethernet et d'une alimentation. Il y a un bouton équipé d'une LED qui sert de témoin de fonctionnement. Lorsque le témoin est bleu fixe, c'est que l'appareil fonctionne. S'il y a un clignotement jaune, c'est qu'il n'y a plus de connexion. Il est possible de fixer l'appareil à un mur. C'est toujours une bonne chose à savoir. Le tout est en plastique brillant. Sa taille est relativement compacte et se fondra aisément dans le décor. Le détecteur de mouvement est de petite taille, très compact. Il saura se faire discret, peu importe où l'on veut le placer. Il y a une autre coque qui est fournie si on souhaite le fixer à un mur ou un plafond. Mais on peut très bien le poser où l'on veut, sans forcément avoir à le fixer bien sûr. En dessous des capteurs, nous retrouvons une nouvelle fois le bouton. On peut enlever très facilement le capot en plastique blanc pour remplacer les piles. Je passe au capteur d'ouverture et fermeture de porte. Il n'est composé que d'un seul module. J'en reparle un peu plus tard. Il est alimenté que par une seule pile. Il y a deux capots en plastique. On peut choisir en fonction de ces deux couleurs, afin qu'ils puissent ainsi se fondre au mieux possible à proximité d'une porte ou d'une fenêtre. La sirène est toute en rondeur. Sur le dessus, nous apercevons le fameux bouton LED, une grille de haut-parleurs et deux LED qui s'animent lorsque l'alarme retentit ou que l'on arme le kit de sécurité. Il est possible de fixer la sirène sur un plafond ou un mur. Elle est alimentée par 3 piles fournies. L'ouverture et la fermeture restent très simples. Voici enfin la prise connectée. Et on retrouvera également dans la boîte des vis et chevilles pour la fixation, l'alimentation et un câble Ethernet. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose que l'on passe à la phase initialisation. Et il faut d'abord commencer par télécharger l'application disponible sur Android et iOS. Comme j'avais dit juste avant, même pas besoin de se créer un compte. On commence par ajouter la passerelle, il faudra la relier à son alimentation et un câble Ethernet. Elle ne fonctionnera pas en Wi-Fi, c'est à prendre en compte lors de sa mise en place. Pour l'ajouter, on suit les instructions à l'écran. Il faudra scanner un QR code, c'est super simple. La première fois, l'appareil va mettre quelques minutes, notamment pour se mettre à jour. Dès que le voyant est bleu fixe, on pourra finaliser l'appairage. Ensuite, pour ajouter les autres appareils, c'est sensiblement la même procédure. Il fonctionne avec des piles fournies. Il faudra retirer une languette en plastique pour qu'il puisse s'alimenter. Ensuite, le tour est joué, on termine en mettant l'emplacement et le nom. En termes d'autonomie, avec les piles, ça va tourner aux alentours de 2 ans. Comme vous l'avez vu, le tout est très simple et rapide à mettre en œuvre. Je vous propose que l'on fasse un tour rapide de l'application, ce qui va en même temps vous permettre d'avoir un bel aperçu de toutes les fonctionnalités de ce kit. En bas, nous allons retrouver plusieurs menus, accueil, basique, groupe et autres. Dans l'accueil, on peut voir la température. Sélectionner le mode d'alarme, protection partielle ou intégrale, la météo en fonction d'un emplacement choisi et non issu d'une localisation, toujours dans un respect de la vie privée. Et le dernier concerne l'état actuel du capteur d'ouverture de porte. En haut à droite, on peut changer le mode de fonctionnement de l'interface en tuile ou liste. Basique vous renseigne sur certaines fonctionnalités de l'application. Là par exemple, il m'est proposé de mettre un code PIN pour mieux sécuriser l'application. Groupe permet d'associer plusieurs appareils entre eux avec une télécommande que malheureusement je ne possède pas. On pourrait ainsi piloter plusieurs appareils simultanément par exemple. Dans Autres, on va pouvoir avoir un aperçu du fonctionnement des appareils.
ajouter de nouveaux équipements, les mettre à jour. Dans Réglages généraux, changer la localisation et le fuseau horaire. Mettre un code PIN. Voir quels autres smartphones ou tablettes utilisent le compte. Mettre à jour manuellement ou automatiquement les appareils. Gérer les notifications en fonction de plusieurs critères. Batterie faible, nouveau smartphone, ajouter, alarme, etc. Il est possible de changer le son des notifications. L'écran d'accueil est personnalisable, arrière-plan et affichage des pièces. On a ensuite le mode de fonctionnement de l'alarme selon ces deux critères. Lorsque l'ensemble des capteurs sont en état normal ou quand les capteurs individuels ne peuvent pas être armés, fenêtres ou portes ouvertes par exemple. On a l'alarme silencieuse. L'application permet aussi de mettre un décalage de quelques secondes à 5 minutes dans son activation. Et d'autres petits réglages comprenant la durée de mise en service, le signal d'alarme sonore et visuel, car il y a aussi des LED qui s'animent. Juste avant, on parlait de protection partielle ou intégrale. La protection partielle peut être définie ici. On choisit quels capteurs doivent fonctionner. On va éviter de laisser le capteur de mouvement pour ne pas déclencher l'alarme lorsque quelqu'un va passer dans le couloir. Mais je peux laisser le capteur d'ouverture de porte par exemple. Automatisation est un grand classique de la domotique. On pourra définir des scénarios en fonction des objets connectés que l'on possède chez cette marque et pas uniquement ceux qui sont dans ce kit. Caméra est un raccourci d'accès pour les marques SViz et SmartFrog. Dommage qu'il n'y ait pas plus de marques qui soient représentées. Je peux associer ces appareils avec Alexa ou Google Assistant. On me demande d'ajouter la skill avec un code temporaire. C'est super simple à mettre en œuvre. Concrètement, on peut demander à l'assistant vocal d'activer la protection partielle ou intégrale et consulter l'état des capteurs. Homematic propose également une gestion multi-maison ainsi qu'un journal des événements. Il n'est pas possible d'associer les objets connectés avec SmartLife ou Tuya par exemple. Là, on va vraiment rester sur l'écosystème du fabricant. J'ai aussi réalisé un petit test de fonctionnement avec ces appareils. J'ai juste collé le capteur d'ouverture-fermeture de porte à proximité d'une porte coulissante. Ça fonctionne très bien avec les portes et les fenêtres bien sûr. Il n'y a pas de double module aimanté comme on peut en voir souvent. Ici, le fonctionnement ne repose que sur un seul appareil. C'est un capteur de proximité. Il faut l'installer à environ 3 mm de la porte ou de la fenêtre. Et le tour est joué, j'ai pas eu de soucis chez moi. Tout a toujours très bien fonctionné. Concernant le détecteur de mouvement, lui aussi fonctionne très bien, jamais eu de soucis. Et il est suffisamment sensible pour fonctionner à plusieurs mètres de distance. On a quelques réglages qui lui sont dédiés. Dès que l'on passe et que le système d'alarme est armé, paf, elle retentit. Et voici le bruit qu'elle émet lorsqu'elle se déclenche. C'est 90 décibels max, donc ça ne va pas casser les oreilles d'un cambrioleur, mais elle se fait quand même entendre. La sirène émet un petit bruit quand on arme le système de sécurité ou qu'on le désarme. Il existe une télécommande pour simplifier les choses. Dommage qu'elle ne soit pas fournie directement avec le kit. L'application envoie des notifications, bien entendu. Voici un exemple pour vous en faire une bonne idée. L'application vous permet bien entendu de piloter votre installation à distance, que vous soyez en Wi-Fi ou en 4G par exemple. On pose souvent la question, alors je préfère bien le préciser. Alors je l'avais pas dit avant, autant vous le dire de suite, s'il y a une coupure de courant, plus rien ne fonctionne, y compris si la coupure ne concerne que la passerelle. Lorsque l'on perd la connexion internet, là par contre l'appareil va continuer à fonctionner, en tout cas si on a activé le mode d'armement pro. Sur le mode basique, il semble que ce ne soit pas le cas, en tout cas dans mes tests ça n'a pas fonctionné. Donc si le détecteur de mouvement ou la porte s'ouvrait dans ma configuration, et ben l'alarme retentirait immédiatement. Simplement là je n'aurai pas de notification sur mon smartphone, je la recevrai dès que la connexion internet est à nouveau opérationnelle. Quelques mots sur la prise connectée. On peut mesurer la puissance et surveiller la consommation d'électricité. Il suffit de renseigner le montant d'un kilowattheure. On peut aussi bien sûr allumer ou éteindre l'appareil qui est connecté sur la prise. Ça permet de rendre connecté presque n'importe quel appareil. Ça fonctionne aussi avec les assistants vocaux. Elle est relativement compacte, mais quand on la branche à une multiprise, ça peut tout de même occuper une certaine place. C'est aussi à prendre en compte. Ce kit est constitué de produits qui me semblent en tout cas de qualité. Même si bon, au niveau conception et design, il y en a vraiment quelque chose de très sobre, qui n'a pas vraiment de réelle identité. En tout cas, ça saura se faire discret dans n'importe quel foyer. Je regrette un peu que la base ne puisse pas se connecter directement au Wi-Fi à titre personnel. Du coup, ça peut en obliger beaucoup à tout simplement devoir laisser voilà, cette base à côté du routeur s'il n'y a pas de prise Ethernet disponible ailleurs dans le foyer. Le prix de ce pack est aux alentours de 190 €, quelque chose comme ça. C'est un placement tarifaire un peu élevé.
On en trouve souvent d'autres moins chers sur le marché bien sûr, mais avec des concessions du côté de la vie privée. Si ce pack vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas en description. Homematic propose aussi d'autres packs d'objets connectés dans d'autres thématiques, notamment pour l'accès et le climat de la pièce. En tout cas, moi je suis plutôt content des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Et le tout reste très simple à mettre en œuvre, pas besoin de connaissances techniques. On est accompagné étape par étape, ça c'est vraiment pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé juste en bas en commentaire. Ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Merci infiniment. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.